Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Alors aujourd'hui, dans ce cadre magnifique, je vous propose une posture pour 10 minutes de yoga. L'idée est de vous montrer que vous pouvez simplement choisir une posture et l'explorer pendant 10 minutes. Rajoutez à cela 5 minutes de méditation avant ou après la séance de posture et vous aurez vos 15 minutes quotidiennes de yoga. Avant cela, je vous informe que j'ai plusieurs cadeaux pour vous. Je vous aide à mettre en place votre pratique quotidienne de yoga et à rester motivé sur le long terme à travers une conférence en ligne et également, si vous voulez, directement par téléphone à travers un diagnostic personnalisé. Je vous offre également une séance d'initiation au yoga complète en 5 vidéos. Suivez les différents liens dans la description juste en dessous de cette vidéo pour accéder à ces différents cadeaux. Alors aujourd'hui, pour ces 10 minutes de yoga, on va travailler dans la posture de l'angle assis, Upavista Kotasana. Donc vous pouvez commencer directement dans la posture, vous vous installez, essayez de trouver votre chemin dans la posture. Et essayez de basculer votre bassin vers l'avant. Vous essayez de vous asseoir sur vos ischions vers l'avant. Je m'ajuste parce que dans l'herbe, avec un tapis comme ça, un peu léger, c'est pas évident. Vous allez attraper quelque part sous vos jambes, ça peut être sous vos mollets, sous vos genoux, là où vous êtes à l'aise, de façon à avoir une attache pour bien étirer la colonne, déjà penché, basculer ce bassin vers l'avant et en profiter pour se centrer dans la posture. Étendez vos épaules. Laissez rouler vos jambes naturellement. Et essayez d'adopter une respiration profonde et longue dans le ventre. Pour cette posture au sol, vous pourrez respirer dans votre ventre. Et si vous sentez pendant la posture que la respiration n'est pas fluide dans le ventre, vous pouvez très bien à tout moment la diriger tranquillement dans votre cage thoracique, peut-être dans votre dos, peut-être sur le côté droit, sur le côté gauche, vous aviserez au moment. Et gardez toujours votre respiration profonde et longue, fluide, diaphragmatique. Maintenant qu'on est bien centré avec une respiration profonde et longue, on va commencer par se tourner vers la jambe droite et tranquillement allonger, étirer la colonne vers cette jambe droite. Vous pouvez agripper n'importe quelle partie du corps pour vous permettre d'allonger cette colonne le long de la jambe droite. Ne déconnectez pas votre cou de la colonne vertébrale. Bougez cette colonne. Soyez mobile dans votre bassin, dans vos hanches, dans votre colonne, pour bouger dans la posture. On essaye de rapprocher son ventre de sa cuisse, pas absolument poser le genou, le front sur le genou, mais vraiment s'étirer, rendre tout ça mobile. Vous pouvez agripper ce que vous voulez, mais ne bloquez pas l'énergie. Vous agrippez pour vous aider, toujours en mouvement, toujours fluide. Il faut que l'énergie circule dans la posture. Vous pouvez très bien également glisser vos mains sous votre jambe pour bouger dans cette posture.
Et tranquillement, vous relevez, rebasculez le bassin au centre, toujours bouger cette colonne. Et là, on va aller de l'autre côté, donc vous pouvez vraiment orienter le buste face à la jambe gauche. Et là, pareil, je vais étirer ma colonne le long de ma jambe gauche. Donc là, vraiment, j'essaye d'être mobile dans mes hanches, dans ma colonne, et d'étirer cette colonne le long de la jambe gauche. Ne cherchez pas à tout prix à poser le front sur le genou. L'idée, c'est vraiment d'étirer la colonne. Et plus on étirera la colonne, et plus on gardera le sternum vers l'avant, et plus on travaillera l'arrière de ses jambes. Ne bloquez pas l'énergie. Aidez-vous en vous agrippant, mais sans bloquer l'énergie. Toujours fluide, toujours mobile. Vous pouvez encore une fois glisser vos mains sous votre jambe et rester là à travailler. Et puis tranquillement, on va se redresser, réajuster son bassin vers l'avant. Là, j'attrape sous mes jambes et je travaille à bouger ce bassin et cette colonne vers l'avant. Alors certains d'entre vous seront beaucoup plus bas que moi. Pour moi, cette posture est très difficile. C'est déjà, il a fallu apprendre à basculer ce bassin vers l'avant. Vous en êtes peut-être à ce stade. Pour certains, la bascule se fait assez naturellement. Et parfois, on peut même s'étaler au sol. À ce moment-là, challengez-vous, peut-être surélevez vos talons avec des blocs, avec des coussins, des couvertures. Et essayez d'aller un petit peu plus loin pour augmenter la mobilité. Là, vous voyez que je remue ma colonne, je bouge mon bassin pour essayer d'aller un petit peu plus vers l'avant. Je peux marcher mes mains vers l'avant. Je peux également rester là en fonction de ma souplesse du jour. Je peux aussi essayer d'aller poser mes coudes sur le sol. Toujours penser à ce sternum vers l'avant, à étirer la colonne. Ne bloquez pas la respiration, restez fluide et non plus n'arrondissez pas le dos. Vraiment, le but, c'est de s'étirer. Et plus on étire la colonne vers l'avant, et plus on travaille à l'ouverture derrière les jambes. Si vous atteignez vos orteils, vous pouvez attraper vos orteils entre l'index et le majeur et le pouce. Et vous aider, grâce à cette force des doigts et des orteils, à basculer encore plus vers l'avant. Remuez-moi cette colonne. Travaillez dans cette posture. Vous pouvez tendre le buste, étirer le buste vers le haut et revenir au centre. Intégrer. Peut-être essayer de revenir sur cette jambe droite et constater que vous vous êtes déjà assoupli, que vous pouvez déjà aller plus loin en étirant la colonne
au-dessus de cette jambe droite. Et puis même chose de l'autre côté, allez voir un petit peu, explorer les effets de la posture sur votre mobilité. En moins de 10 minutes, vous sentez déjà la différence. Vous pouvez aller peut-être un petit peu plus loin. Donc imaginez jour après jour. Et puis revenir au centre. Et vous redressez. Vous pouvez ramener vos jambes dans n'importe quel tailleur ou assis sur vos talons. Ajustez-vous. Et intégrez les effets de cette posture sur votre corps. Identifiez les sensations. Si vous faites cette petite séance le matin, vous pouvez mettre une intention dans votre journée. Et vous accordez un moment de gratitude. Gratitude déjà pour cette pratique, ce petit moment à vous. Gratitude pour n'importe quel autre moment pour lequel vous êtes reconnaissant. Namasté.